c'est bon. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission des francophones d'Israël. Olivier Sokolski en votre compagnie. On est de retour en Israël pour quelques belles émissions et on va tout de suite retourner la caméra vers notre invitée du jour qui s'appelle Vanessa Bismuth. Bonjour Vanessa. Bonjour à tous. Mais bienvenue, j'ai envie de te dire dans ce rendez-vous. On est Herzliya. Oui, Alors tu as choisi le lieu. oui. Tu m'as dit qu'il y avait une histoire, il y avait quelque chose avec ce lieu. Alors oui, Herzliya, c'est la ville dans laquelle j'ai passé la majorité des vacances de ma vie, en fait, en étant toute petite fille, avec mes parents, mes grands-parents, mes sœurs, toute ma famille. Oui, parce que moi je suis très famille. La famille, c'est important. Et donc voilà, j'habite pas loin, j'habite pas à Herzliya. Depuis que j'ai fait l'Aliyah, j'habite à Ra'anana, qui est la ville, j'ai envie de dire la ville familiale, mais la ville où il y a de la vraie vie, parce que ici pour moi c'était une ville de vacances. Mais ça devient aussi une ville où ça bosse, mais pour moi c'était trop synonyme de vacances. Donc j'ai choisi le lieu quand tu m'as invité pour cette interview. Je t'ai proposé le Dan Acadia à Herzliya parce que c'est là où j'ai appris à aimer Israël. Alors Vanessa, on va parler de plusieurs choses. On va parler de ton alia, mais tu es aussi là parce que tu es créatrice d'une marque de bijoux qui s'appelle Yerusha Jewelry. Exactement. En deux mots, tu Alors nous en deux expliques et mots. on reviendra dedans un peu plus tard. En deux mots. Et alors on profite déjà aussi un peu pour montrer ce que tu fais et ce que tu portes. Alors, je commence peut-être par le commencement. L'Alia, pourquoi l'Alia? Parce que, on va dire que c'est le plus beau pays du monde, qu'on aime, qui est dans le cœur de chaque juif, évidemment. C'était un rêve ou c'était quelque chose que tu avais dans ta tête de longue date? C'était un rêve, un idéal et un objectif. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire comme ça. Ça me vient d'un coup, mais j'aime bien cette phrase. Parce que je suis venue donc en 2013 avec donc un mari et 4 garçons qui avaient à l'époque entre 15 et je crois que le dernier avait 2 ans quand on est arrivé. C'était un petit peu pour nous une expérience qui finalement, on s'est dit voilà, on va essayer. De toute façon, C'était quoi? C'était sur un coup de tête ou c'était réfléchi? Comment s'est passé c'était ton quand même alia? sur un coup de tête à la base, en sachant que j'avais une partie de ma famille ici. Donc quand on a une partie de la famille ici, on se sent quand même entouré. Et bon, on connaissait tous les deux, bien sûr, très bien Israël, sans pour autant connaître Israël dans le monde du travail, dans la vie, dans le quotidien. Mais j'avais donc ma sœur, dont je suis très proche, qui avait fait l'Alia quelques années auparavant, et mes parents. Donc une de mes sœurs. Ma deuxième sœur m'a suivie à moi, pour le coup. Donc voilà. Ça a été quoi ton grand défi de ton alia? Depuis que tu es là, qu'est-ce que tu as dû, qu'est-ce qui t'a donné cette... quel a été Ben, élever mes enfants en Israël. Je n'imaginais pas que ça allait être un défi et un tel challenge. Et travailler en Israël. Je suis arrivée en mode un petit peu, je vais pas dire vacances, parce qu'on ne peut pas être en vacances quand on a à peine 40 ans. Mais ma situation professionnelle et financière nous permettait à mon ex-mari et moi de pouvoir laisser un petit peu le temps voir venir et le temps de s'installer. Finalement, on a eu pas mal de changements et de revirements. Mais j'ai envie de dire que ma foi et ma émouna et surtout ce qu'on apprend à vivre ici en Israël nous ramène à beaucoup de vérité et nous ramène à de vraies valeurs. Et malgré que je me sois lancée dans la joaillerie, on peut dire que ça brille, c'est de l'or, c'est des diamants, c'est des budgets élevés, etc. On apprend à vivre avec des vraies choses ici. On apprend à profiter de l'autre, on apprend à profiter de l'amour de l'autre, on apprend à profiter de nos enfants, à connaître nos enfants. Et il y a quelque chose qui est fou, mais le émet, c'est un mot qui revient souvent en Israël et qu'on vit quand on est ici. En fait, on le vit. L'alias, comme je dis à mes amis qui sont encore en France ou en Europe, que j'aime, qui sont toujours mes amis, je me déplace, je vais en France une fois tous les 2 mois. Mais je leur dis, l'alias, c'est quelque chose qui se vit, qui ne peut pas s'expliquer. Tu les encourages à la faire? C'est difficile d'encourager à faire l'Alia parce que on est éprouvé quand on est en Israël. On est éprouvé d'abord par nos enfants. Moi, j'ai 4 garçons, donc déjà, puis avec l'année qu'on vient de passer, évidemment, c'est difficile. Quand on a
Moi, j'avais un de mes fils qui a passé 1 an et demi à Gaza. Je peux vous dire que c'était pas simple. Donc, c'est difficile d'encourager à l'ALIA parce que on fait des choix de vie pour nos enfants, ils nous suivent. Mais en tous les cas, cette année, c'est là qu'on prend vraiment conscience. On se dit qu'on leur fait prendre des risques, on leur fait risquer leur vie. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit j'ai fait le bon choix, où tu étais hésitante, ou dès le départ tu as su que c'était. T'as pas eu de regrets, t'as pas eu de. Des questionnements évidents, regrets jamais. Mais questionnements évidents. Mais ça, c'est mon caractère. Moi, je suis une fonceuse. C'est-à-dire que questionnement, oui, mais une fois qu'on est là, j'adore le dicton que mon père me répète souvent, mais qui est un dicton qu'on adore, c'est quand on est au bal, on danse. Quand on est au bal, on danse. Une fois qu'on est là, on ne peut pas faire marche arrière, en fait. Après, nos enfants choisissent. Puisque moi, un de mes enfants est reparti vivre en France, travaille en France, est heureux en France, il s'est marié, il a un petit garçon. Aujourd'hui, il a Israël dans son cœur, il est sioniste, mais il ne se voyait pas bosser ici, travailler ici et vivre ici. Et avec ce qui se passe en France, en Belgique, en Europe, partout, tu te dis que de toute façon, tu as fait le bon choix. Il y a pas vraiment. Vous avez les filles, nous on en a le même style, mais. Moi, j'ai pas de doute. Ouais. Alors attention, ce que vous vivez en France et en Europe, en Belgique, en Europe, j'ai envie de dire, aujourd'hui c'est un peu plus dense, mais il n'y a rien de nouveau, hein. Ouais, c'est juste que ça s'accélère depuis les réseaux On revoit sociaux. le film, Ouais. on revoit le film. C'est juste qu'on a des moyens de communication aujourd'hui qui sont différents de ceux qu'on avait il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, mais Mais c'est le même film. il y a une parole qui se libère avec d'autres acteurs. À l'époque, c'était les Allemands. Aujourd'hui. Bien entendu. Mais aujourd'hui, contrairement à l'époque des Allemands, il y a aussi une réponse et il y a un endroit où on peut vivre. Après, encore une fois, c'est une question d'idéal, d'envie, de motivation et de après pouvoir le faire. Mais moi, quand j'ai fait l'Ulpan, par exemple, il y a 12 ans, il y avait avec moi un couple de médecins qui venaient d'Ukraine. C'est des médecins, quoi. C'est pas des gens qui sont arrivés avec un baluchon. C'est des médecins qui ont décidé de repartir à zéro. Un couple de médecins qui avait à l'époque une cinquantaine d'années. Ils repartent à zéro. Mais ils ont ça dans le cœur, ils ont ce sionisme, ils ont cette envie d'avancer. Alors, c'est plus l'Aliyah d'il y a 50 ans non plus, hein. Aujourd'hui, on est en Israël, il y a beaucoup d'Européens, il y a la culture européenne qui est arrivée. Moi, je vois une différence entre il y a 12 ans et aujourd'hui. Ouais, il y a tous ces spectacles-là qui sont Il y là, a des toutes ces pièces de spectacles, il y a une théâtre. vie culturelle, il y a même culinairement, j'ai envie de dire, un détail. Quand je suis arrivée, il n'y avait que de la pita. Aujourd'hui, il y a 1000 sortes de pain. Non, mais c'est des détails qui font que on se sent tout de même un peu plus à l'aise. C'est pas l'Alia. Tu es devenue plus israélienne que parisienne, ou finalement, tu as Non. encore Je les trouve deux. que la force, quand Ouais. on fait l'Alia, moi j'ai fait l'Alia dans des conditions, j'ai envie de dire, de jolies conditions. Encore une fois, je répète, des conditions qui ont changé et qui m'ont fait prendre conscience de plein de choses dans ma vie et dans mes objectifs de vie. Mais je trouve que la force de l'Alia, c'est d'apporter à Israël notre culture, notre savoir-faire, notre savoir-vivre, et de prendre d'eux leur vérité, leur émettre, leur fraternité, leur tachlès. C'est des gens vrais, les Israéliens. Et je le vois chez mes enfants. J'ai 3 de mes enfants donc, qui ont grandi et qui ont été élevés en Israël, dont un qui est né ici, puisque je suis arrivée avec 4, j'en ai 5 aujourd'hui, et qui a 9 ans. Et donc, il y a une différence dans la fratrie entre les enfants qui Dans l'éducation. ont grandi en Israël. Pas forcément dans l'éducation, parce que Non, mais l'éducation, je c'est veux la dire, nôtre. dans ce qu'ils reçoivent à l'école, etc. Déjà. Dans leur manière d'affronter et d'aborder la vie sociale. Il y a une différence entre Une les vraie frères. différence. Et je trouve que c'est touchant. C'est une différence qui est touchante. Et là, on voit la différence et on voit ce qu'on peut apporter, nous, tous ceux qui font l'ALIA. Quand je dis nous, je parle de moi, je parle de l'ALIA belge, de l'ALIA américaine, de l'ALIA. Chaque C'est ce qui ALIA fait la richesse apporte, et c'est ce qui d'Israël fait la aussi. richesse du pays. Et les Israéliens en sont conscients. Et les Israéliens en sont conscients et c'est ça qui est beau. Il n'y a pas un taxi dans lequel je rentre. Alors, je parle hébreu avec un petit accent français. Ils me disent, t'es française ou t'es israélienne? Je dis, je suis les deux. Ils me disent, oh là là, mais colle à Kavod. Et là, ils sont fiers. Ils me disent, mais qu'est-ce que t'es venu chercher ici? T'avais la Tour Eiffel. Ouais. Et là, je les regarde, je leur dis, mais tu sais pas, la Tour Eiffel, c'est magnifique, mais vous savez pas ce que vous avez, vous. Vous avez les gens, vous avez le vrai, vous La avez... Emouna. L'Aïmouna. Bon, l'Aïmouna, moi, je l'avais même en France, mais on la vit différemment ici. Voilà pour l'Alia. Ta Ouais, mais deuxième ça- question, c'était
On va parler d'Yerusha. Des bijoux. C'est pour ça qu'on est là. Alors c'est quoi Yerusha? Ça veut dire quoi? On commence par ça. Alors, Yerusha veut dire héritage. Héritage en araméen. Yerusha, c'est le nom de la marque que j'avais fondée avec ma sœur en 2008 à Paris. On avait, donc c'était une marque de robe du soir à la base, qui n'a rien à voir avec la joaillerie. J'ai gardé le nom parce que j'avais une belle histoire à raconter. Yerusha, donc quand on faisait des robes du soir, ma sœur et moi, on est issus du milieu du textile. On a des parents qui nous ont fait grandir dans le textile. Et moi, j'ai toujours été dans la création. En arrivant en Israël, donc on avait cette petite structure qu'on a liquidée. En arrivant en Israël, bien sûr, j'ai passé 1 an et demi à intégrer mes enfants, apprendre la langue, faire l'ulpan. Moi, je ne connaissais pas un mot d'hébreu. Essayer de s'intégrer au mieux que j'ai pu le faire, tout en sachant que Ranana, on vit quand même dans un milieu où il y a beaucoup de francophones, beaucoup de Belges, beaucoup de Français, beaucoup de Sud-Africains, beaucoup d'Américains. Donc on arrive à se débrouiller avec le français et l'anglais, mais je ne me voyais pas élever mes enfants, pas parler la même langue que leur prof, que leur directeur d'école, que leur rave. Voilà. Donc j'ai tout fait pour apprendre la langue. Et moi, j'aime créer. Donc au départ, moi je me suis assise, je m'asseyais dans ma terrasse et tous les matins je faisais des dessins. Alors je créais un peu de robes, mais bon, les robes ça m'était un petit peu passé. Et je me suis créée pour une boucle d'oreille. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé L'histoire comme elle commence comme ça. C'est pour toi. Tu te crées tes bijoux. L'histoire, elle a commencé comme ça. J'avais envie de boucles d'oreilles. J'avais pas envie d'aller les acheter. J'avais envie de quelque chose qui sort de mon cœur. Et j'ai créé une boucle d'oreille qui ressemble à une branche d'olivier. Et l'originalité de cette branche d'olivier, c'est que donc j'en ai fait une créole. Et de cette créole, j'ai fait 3 tailles de créole différentes. Et j'avais 3 trous dans une oreille et un trou dans l'autre. Et là, je suis allée dans un petit atelier. On m'a conseillé un petit atelier qui fait... Donc, au départ, c'est pas du tout prévu que tu vas créer une marque de Mais bijoux. pas du tout. D'accord. C'était pour moi. C'était pour toi. Et donc, j'ai créé avec cette personne, on m'a dit, voilà, ce petit atelier, il te crée ce que tu veux. Tu lui donnes une photo de quartier et il te fait le même. J'ai dit, non, mais vous avez rien compris. Moi, je ne veux pas du tout faire un boucle d'oreille quartier. Et si je lui donne un croquis, ils m'ont dit, essaye. Donc là, je rentre dans cet atelier. Je parle avec un joaillier, enfin un artisan joaillier israélien qui parle pas un mot d'anglais, et je lui dis je veux ça. Il me regarde, il me dit ok, mais j'ai dit ça comme ça comme ça. Il me dit ah tu sais ce que tu veux? J'ai dit oui. Il me dit regarde, je te donne un morceau de cire, fais-le en cire, comme en fait du chewing-gum. Donc je crée ma petite boucle d'oreille, et là j'ai l'idée de faire. Il me l'a fait, je l'adore. Elle est un petit peu antique, elle a un rendu comme une branche, etc. Et là je lui dis regarde, on va en faire 3. Dans 3 heures différents et dans 3 tailles différentes. Et je vais la porter à la même oreille. Bon, lui, il s'en fout, je la porte en fait. Lui, il me le fait, ok, il me dit ça te coûte tant, merci, au revoir, merci. Et là, je porte ça et coup de cœur. Je m'assois je fais un premier café avec une copine. Ah là là, elles sont trop belles tes boucles d'oreilles, elles viennent d'où? C'est moi. Ah, c'est toi, ok, je les veux. Très bien. Tu peux m'en faire une autre? Oui. Une autre copine, une troisième copine, une cousine, machin. Il s'avère qu'en l'espace de, je sais pas, 3 semaines, mais à la base, je ne les vendais pas. Ouais, c'était pour toi. Ça me coûtait tant, je leur facturais tant. Je dis voilà, tu donnes tant, enfin tu me donnes, je lui paye. Enfin tu vois, un truc pas du tout business quoi. Et un beau jour, j'ai un ami à moi que j'aime beaucoup qui m'appelle, qui est un vrai vendeur. En fait, c'est un agent immobilier vendeur. Et il me dit voilà, c'est l'anniversaire de ma femme. S'il te plaît, on m'a dit que tu vendais des bijoux. Voilà, j'ai tel budget. Fais-moi ce que tu veux. Je regarde mon téléphone, j'ai dit attends, t'as pas bien compris, moi je vends rien. Je ne vends pas des bijoux, je l'ai fait pour... c'est mon plaisir, quoi. C'est mon kiff. J'ai fait ça, je peux faire une bague. C'est mon kiff. Il éclate de rire et il me dit alors toi, t'es vraiment pas la fille de ta famille. Donc tu viens d'une famille de businessmen et toi tu me dis je ne vends pas. Tu vends. Il me dit tu me les vends, t'entends? Tu vas acheter une boîte, tu me fais un nœud. Je te demande pas ce que ça te coûte. Je te dis de me faire un cadeau pour ce budget. Tu prends un petit coefficient multiplicateur, bon pas trop parce que je suis ton amie, mais vas-y, fais-moi ça. Et c'est parti comme ça. Ça se situe entre la joaillerie et la bijouterie de fantaisie. Si on doit donner une gamme de prix pour que les... Alors la gamme de prix, c'est de l'or. Déjà, il faut savoir que je ne fabrique que de l'or. 18 et 14 carats depuis l'augmentation de l'or dernière. Donc de l'or 18 et 14 carats, des diamants. Mon prix moyen est en euros à 2000 euros. J'ai bien sûr mes premières pièces, elles sont à 450 euros. Et après, je monte, j'ai des pièces à 5000 euros aussi.
Donc c'est pour ça que je parle de prix moyen. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé donc comme ça à vendre comme ça. Puis bien sûr, quand j'ai vu que ça prenait, j'ai étudié la gémologie et l'or à la bourse de Tel Aviv. C'était mon vrai Ulpan. Ça, c'était pas mal. Et j'ai monté un site internet. Je me suis fait également aider d'amis et de proches que j'avais dans le métier stratégie, stratégie, études de Développement. marché, développement, bien sûr pour faire quelque chose de concret. Mais, donc j'ai toute cette partie site, etc., qui est concrète. Mais toute la créa, elle sort donc de ma tête, de mon cœur, au guise de mes inspirations. Je fabrique tout en Israël. Et ça, je me fais un point d'honneur à fabriquer tout en Israël, puisque j'ai été, bien entendu, sollicitée par des ateliers turcs, par des ateliers chinois, etc. Mais non, mon idée, c'est de fabriquer tout ici. J'ai aujourd'hui une très jolie collection, très Combien de grande pièces? collection. Ma collection aujourd'hui est composée d'à peu près 160 pièces. Ça, c'est des pièces de base et puis il y a des nouveautés qui se rajoutent régulièrement. En fait, Comment c'est ça se ça. passe? Ma base. Non, ma base, elle était. Enfin, toute ma collection, il y a une base et puis je ne fais qu'ajouter à ma collection. J'en enlève aucune pièce de ma collection. Je ne fais qu'ajouter. Je personnalise aussi parce que quand je dis personnalise, c'est-à-dire que je ne fabrique pas la demande de ma cliente, mais je m'adapte à la vie de ma cliente. Et donc c'est moi qui fabrique, c'est moi qui crée et surtout moi qui vends. Alors je ne suis pas une grande vendeuse, mais chez Mais moi, je moi, crois qu'à force de dire que tu n'es pas une grande vendeuse, c'est ça qui définit une bonne vendeuse, parce que finalement, tu arrives à vendre tranquillement. en fait, je vends, mais je vends surtout un conseil. Et c'est ça qu'elles aiment acheter chez moi. C'est-à-dire que je Elles vends vendent tu vends ce que tu aimes, c'est ça, c'est plus je vends ce facile. que j'aime et je m'adapte à la personnalité de la cliente. C'est-à-dire que je ne vais pas aller lui vendre une grosse boucle d'oreille si je vois qu'elle est très fine et qu'elle a des petites pièces. Mais par contre, je vais lui en vendre plusieurs. Je vais composer son oreille, je vais composer sa main, parce que moi, je vends Voilà, l'accumulation. c'est ça la Et, très bonne vendeuse, et j'ai justement. beaucoup de... Ouais, c'est ça, peut-être. Ok. Et j'ai beaucoup de clientes qui arrivent chez moi qui sont au- à la base des femmes que je ne connais pas, qui m'ont été recommandées par une amie, une cousine. Et puis ça devient, en fait, je crée une relation avec ma cliente. Ça devient presque une copine avec qui je vais déjeuner, avec qui je vais prendre un café, à qui je parle d'Israël. J'ai gardé une partie de ma clientèle et donc de mon cercle en France. Je me déplace à Paris une fois tous les 2 mois Pour avec vendre, ma pour le collection. travail, ouais. En fait, ma collection, je la présente Mhm, et je prends des commandes. Je mhm. la présente sur rendez-vous. Je ne fais pas des présentations portes ouvertes où je reçois tout le monde. Je donne une demi-heure, 1 heure à chacune des clientes. Je comprends ce qu'elle aime, ce qu'elle a envie, ce qui lui plaît chez moi, ce qui lui plaît pas. Et là, je m'adapte. Et là, après, elle est fidèle. Tu as dans tes 160 pièces de collection, tu as des pièces iconiques, celles qui représentent vraiment Oui, Yerusha. bien sûr, C'est quoi bien sûr. J'ai cette première boucle d'oreille que j'ai Oui, ça créée d'office, ouais. qui est vraiment Elle est toujours d'actualité, toujours sensible. aujourd'hui. Ouais, elle est d'actualité et c'est très drôle parce que contrairement à mon premier métier, c'est-à-dire le prêt-à-porter, quand une nouvelle cliente voit ma collection, elle est souvent attirée par mes premières créations. C'est drôle parce que je trouve ça drôle. Après, j'ai des pièces qui sont iconiques, bien sûr. J'ai des chevalières à initiales. Au départ, je faisais les initiales, donc l'initiale de la cliente ou le prénom de son mari. Ou Je des conseillais enfants, très j'allais dire, ouais. souvent, non, je Ouais. conseillais très souvent de mettre le prénom du mari. J'aimais Ouais. bien en initiale. Comme elle se l'achète toute seule, au moins elle fait participer Ouais, ou pas. le mari. Donc initiale hébraïque ou française. Et ça, c'est devenu une pièce phare chez moi. Et après, j'ai des thèmes complets, comme par exemple ça, qui est là, bon, là on le voit en bracelet, mais je l'ai aussi en bague, en boucle d'oreille. C'est des thèmes complets qui définissent mon identité parce que, en fait, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est de la joaillerie, c'est pas du tout du bijou fantaisie, puisque c'est de l'or, des diamants, c'est un travail, et puis c'est un budget, c'est pas un budget fantaisie, mais il y a une pointe mode qui, qui donne, enfin, qui fait le coup de cœur, quoi. Mais j'aime la mode qui est indémodable. J'aime pas le bijou, c'est du bijou, quoi. C'est pas quelque chose qu'on va acheter toutes les 5 minutes non Et, plus. et la suite logique de ça, c'est pas de se dire maintenant j'ai une belle collection, je vais finalement peut-être ouvrir une bijouterie dans un univers qui appartient à Yerusha. Tu as pensé déjà? J'y ai pensé, mais il y a plusieurs choses qui me démotivent à faire ça.
D'abord, j'ai envie de rester à taille humaine, c'est-à-dire que j'ai envie de recevoir moi ma cliente, de discuter avec elle, de la servir et de la satisfaire. Et également le fait que j'ai aujourd'hui 50 ans, j'ai 5 enfants, j'ai 2 petits-enfants. J'ai pas encore refait ma vie après mon divorce, mais j'aspire à. Et j'ai envie de garder du temps pour moi, en fait, garder du temps pour mes enfants. Donc, garder du temps pour ma vie, quoi. J'ai pas envie de. Je viens d'une école où on travaille de manière acharnée, c'est-à-dire qu'on ouvre le magasin à 8 heures, on le referme à 19 heures. Et quand on loupe un jour, c'est un drame. Et je viens de cette école. J'ai appris le travail comme ça. Alors, j'ai su me reconvertir parce que d'abord j'aime travailler. Puis en arrivant en Israël, comme j'ai pas tout expliqué, je vous ai montré que la belle partie de la médaille, mais j'ai été assez éprouvée dans ma parnassa et dans notre manière d'appréhender la vie. Donc, et j'ai divorcé et j'ai eu ce qui s'appelle un revers de situation, mais avec ça, grâce à Dieu, très bien entourée, très bien soutenue. Donc on s'en remet. Mais, donc ça fait maintenant 5-6 ans que j'ai monté ce site, 6 ans que j'ai monté ce site de vente qui fonctionne, qui est en évolution. Mais je veux le garder à taille humaine et je veux rester, moi, maître de mon emploi du temps et de mon chiffre. C'est quoi le processus de création d'un de tes bijoux? Comment ça se passe? Ça part d'une idée, je suppose. Alors franchement, c'est un process qui est très très simple et très sain. Ça part d'une envie, d'une idée, d'un croquis à la base, puis d'un moule. Puis Donc ça veut dire que aujourd'hui, déjà en dessin, tu as ah oui, oui, dans des dessin, facilités. oui, j'ai bossé 20 ans dans le design du textile. Donc après, qu'on design ça ou ça, puis j'ai appris avec les petites études que j'ai faites, mais dans le pays, et l'expérience que j'ai acquérie dans la joaillerie, je connais les contraintes de ce métier aussi. Je travaille avec plusieurs ateliers dans le pays, donc en fonction de leur savoir-faire et de leur assiduité à tel ou tel design ou tel produit. Une fois que je l'ai, puis surtout de leur fréquence de production. C'est-à-dire que je m'adapte à chacun. Voilà, donc c'est assez simple. C'est Ça quoi, c'est sort un de mon dessin et cœur, puis de c'est un ma moule? tête. C'est un dessin, puis c'est souvent une cire, Mhm. puisqu'avec la cire, on arrive à sortir le volume du produit et puis l'effet qu'on veut exactement. Puis ensuite, parfois ça part en 3D, mais moi je fais pas la 3D, c'est pas moi qui l'a fait, mais je la corrige. Donc ça part en 3D, puis ensuite ça sort en or. C'est magnifique, ça sort en or. Ça prend combien de temps tout ce processus à partir du moment où tu décides Le de... process, ça dépend des ateliers avec lesquels je travaille, mais en moyenne, il faut compter un mois et demi, pour que le produit sorte exactement comme je le souhaite. C'est un mois et demi. Et là, c'est le kiff et la satisfaction de voir quelque chose qui est sorti de ta tête et qui arrive finalement, Alors moi, je suis assez tarlesse, comme on dit chez nous. Le kiff n'est pas de le sortir de ma tête mais et de le qu'il vendre, arrive sur mon doigt, mais le kiff, c'est de le vendre. effectivement. Et pas seulement de le vendre. En fait, mon kiff, c'est quand ce qui sort de mon cœur, de ma tête et qui arrive donc sur mes doigts ou sur mes oreilles est apprécié. C'est-à-dire quand je m'assois à une terrasse de café, qu'on me dit waouh, est-ce cette architime. Alors là, je dis waouh, c'est moi. Et là, je pars là, c'est un vrai plaisir. Là, Tu, c'est un vrai bonheur. tu as, Vanessa, une personne, on en a peut-être parlé hors antenne, je ne sais pas si tu me parleras d'elle ou pas, mais tu as une personne qui t'inspire ou qui t'a inspiré, qui est j'ai envie de dire une muse pour toi, quelqu'un Ma mère, et voilà, facile, ouais. facile, facile, ma mère. Ma mère qui est une esthète, qui est une dame exceptionnelle. J'ai du mal à parler d'elle sans avoir la voix qui tremble parce que c'est une dame qui est une grande bosseuse, mais qui est surtout une très très bonne maman, une très bonne mamie, et qui a su manager sa vie et tourner sa vie autour de ses enfants, mais qui est aussi tournée vers l'extérieur. C'est-à-dire que ma mère est une férue d'art, d'expo,
de fringues aussi, parce qu'elle est restée à ses premiers amours, Ah ouais, c'est-à-dire qu'elle connaît toutes les collections, elle sait d'où vient ça, d'où vient ci. Parfois, elle me dit même, tu sais, j'ai vu beaucoup de sacs de cette marque-là, ça doit marcher, tu devrais aller voir. Je lui dis, et so what? Je vais aller voir, et puis qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, mais rien, c'est juste pour le kiff de voir qu'il y a une marque qui marche, c'est important, c'est sympa. Donc voilà, c'est une dame qui m'inspire parce qu'elle est très très dynamique. Elle est très jeune dans sa tête, dans son cœur. Moi, elle est toujours jeune, mais voilà, c'est une superbe mamie. Elle, euh, elle me soutient beaucoup, elle m'aide beaucoup avec mes enfants parce que c'est pas évident d'élever 5 garçons seuls. Enfin, seuls, non, ils ont un papa, mais de les élever, c'est pas évident, même si j'en ai plus 5 à la maison, évidemment. Mais elle me soutient beaucoup, mais dans son domaine à elle, quoi. Voilà. Et puis c'est une femme qui a une manière de recevoir qui est extraordinaire. Elle fait de très grandes tables, de belles tables. Elle aime les belles choses, même si parfois on est à table qu'avec nos enfants. Je dis maman, c'est bon les serviettes en papier là, quand t'as 10 gosses à table, c'est bien. Elle me dit mais pas du tout. Je veux que mes petits enfants apprennent à s'essuyer la bouche même bien. Ils n'ont pas besoin de s'essuyer la bouche et de jeter le pli Kleenex. On est en Israël, mais on n'est pas des Israéliens. Je dis non, c'est pas beau dire ça, maman. Nos enfants sont des Israéliens. Alors bon, voilà, c'est elle qui m'inspire. c'est beau. Tu C'est vois elle. où Yerusha dans 5 ans? Si tu dois te projeter, si tu es... Alors une chose qu'on apprend aussi en Israël, au risque de te décevoir, c'est qu'on ne voit pas dans 5 ans. En Oui, mais Israël, si on tu devais un apprend à petit voir peu... aujourd'hui, Ouais. demain, après-demain. Yerusha dans 5 ans, moi j'adorerais que Yerusha voit un succès européen, pourquoi pas même outre-Atlantique. Et sur mon site, et j'adore le dire, en fait, ça peut être un petit symbole d'Aliyah, c'est-à-dire qu'on apporte quelque chose en Israël, puis après on le fait ressortir. Puisque moi j'ai apporté mon savoir-faire, mon design, mon amour pour la création, je l'ai importé de France. Puis ensuite, je leur ai appris ici à sortir le produit comme je veux. Vous voyez là sur le micro par exemple, mes bagues qui sont mes bagues oursins. Mais c'est, la démarche est drôle parce qu'il me dit mais ça te change quoi si tu as une rayure de moins? C'est pareil, c'est plus facile. Je lui dis non, tu vas faire une de plus et tu vas apprendre que c'est aussi facile de le faire. C'est comme la finition pour les appartements, j'ai envie de dire, hein, les maisons, tout ça. En fait, ils apprennent tout ici. Ils aiment apprendre. Au départ, ça les ennuie, comme tout le monde. Et voilà, la facilité, mais ils aiment apprendre. Et cet amour d'apprendre, d'évoluer, de grandir, eh ben, je trouve que voilà, dans 5 ans, j'aimerais vraiment que Hirusha, par exemple, ait une visibilité aux États-Unis, en Europe, et je ne sais pas pourquoi pas en Asie, mais de dire c'est une création israélienne, quoi. Pourquoi pas? Je vais te donner, Vanessa, pour terminer, une lampe d'Aladin. Tu Ok, sais, la petite lampe qu'on frotte, là, celle avec laquelle on a on y 3 vœux à va. faire. Ça peut être du personnel, ça peut être du professionnel, c'est ce que tu veux, tu choisis. On D'accord. terminera là-dessus. C'est pour moi, hein, les vœux. Ah, c'est que pour toi. C'est fait. Je les connais parce que moi j'ai ma lampe d'Aladin tous les matins quand je lis mes Ah, mais télim. tu dois nous expliquer c'est Facile. quoi, quels sont les vœux. Ah. Alors d'abord je suis une maman. Donc mon premier vœu est un vœu de maman. Mon premier vœu c'est que mes 5 enfants puissent grandir facilement, avoir un beau mazal, rester unis, rester des bons juifs, être toujours guidés par la crainte d'Hachem et l'amour entre eux. Ça c'est mon premier vœu. Mon second, c'est que notre peuple puisse rester ce qu'il est, c'est-à-dire un peuple d'élite. C'est dur à dire, mais c'est sincère. C'est sincère. Je voudrais vraiment que notre peuple puisse surtout... Alors c'est vrai que dans notre peuple, il y a beaucoup de différences, mais c'est la différence qui fait notre force. Et c'est ce qu'on dit. J'aime bien cette fête, j'aime bien la fête de Soukhot, parce que quand on a les 4 espèces à Soukhot comme ça réunies, c'est ça un peu. Alors, on a vécu des choses dans le pays un peu difficiles, même très difficiles l'année dernière. Enfin, je ne parle pas depuis le 7 octobre, je parle d'avant le 7 octobre. Parce que le pays s'est beaucoup déchiré. Moi, je suis très nulle en politique, je suis apolitique même, je ne comprends rien. C'est pas mon truc. Mais de voir des manifs en France, on s'en foutait.
On passait devant, franchement, ça ne me marquait pas. Mais de voir des manifs en Israël et de voir des Israéliens critiquer leur Premier ministre, qui soit, enfin, encore une fois, je suis pas politique, mais ça me touchait, ça me faisait de la peine. Et quand on a vécu le 7 octobre, alors on a vécu des choses terribles, terribles, terribles dans le pays, que je peux même pas, enfin, qui sont terribles. Mais on a aussi vécu des choses merveilleuses, parce qu'on a vu ce peuple s'unir, on a vu ces gosses partir au front, mais naturellement. On a vu ces mères envoyer les gosses avec la peur d'une mère, mais en même temps la fierté d'une mère. Et je dois dire que, voilà, dans mes prières et dans ma lampe d'Aladin, j'aimerais que ce peuple puisse rester fort et uni. Et un peu, c'est comme ça qu'on peut être un peuple d'élite, sinon on ne peut pas. Quand on se déchire, on s'occupe de nous et on ne s'occupe pas de l'extérieur. Et on s'occupe de notre petite haine entre nous. Et du coup, on oublie que dehors, on ne nous aime pas tellement, en fait. Donc si déjà, entre nous, on est unis, on est plus fort. C'est l'unité qui sera notre force. Et c'est un peuple de gens, il y a vraiment des gens exceptionnels dans ce peuple. Donc ça, c'était mon deuxième vœu. Et un dernier? Alors mon dernier, j'ai appris à penser à moi. C'était très long, j'ai appris à penser à moi. Mon dernier, je prie pour moi. Que des bonnes choses. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Merci Vanessa, beaucoup. pour cet entretien. B'Hatzlacha, bravo Amen. pour ta création, tes créations, pour ce que tu fais. Bonne continuation Merci. en Israël et merci de nous avoir accordé cette demi-heure. Merci à toi, Olivier, et merci de diffuser. C'est ça aussi la force de notre peuple, c'est de savoir diffuser et faire partager. Donc bravo. Merci, à bientôt.